Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, messieurs, on va parler de nos bouteilles de rêve. Oh. Slangela! Bon matin, messieurs. Bon matin. On espère que vous allez bien. N'oubliez pas de faire un pouce en l'air, de laisser un commentaire si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui. Messieurs, on parle de choses qu'on n'a pas. Du temps. Entre autres, mais surtout de bouteilles de rêve. Donc, on s'est lancé un petit défi très amical comme ça, d'essayer de trouver des bouteilles qu'on aimerait vraiment, mais avec certaines particularités. Parce que, évidemment, on n'a pas des budgets illimités. Alors, ce qu'on s'est dit, pour moins de 1000 $. Déjà là. Hein? Déjà, ça, OK? Qu'est-ce qu'on aimerait acheter à l'SAQ qui est disponible? Et aussi, pour moins de 1000 $, ce qui n'est pas disponible à l'SAQ, du moins qui est listé. C'est ça, j'allais dire, qui est listé. Exactement. Donc, parce que ça peut vous aider à la maison de regarder un peu ce qu'on peut voir à l'SAQ. Deuxième défi, c'est de se dire, il n'y a pas de problème de budget, il n'y a pas de problème d'importation, il n'y a pas de problème si on va en trouver. Non, on peut s'en trouver, c'est l'importation qui peut coûter cher. Et qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre bouteille de rêve de dire, ça, là, j'en veux une dans ma collection, puis je veux dire, oui, je l'ai, parce que c'est ce que je veux, c'est ce qu'on va présenter de suite. Donc, évidemment, dans nos verres, ce qu'on a, messieurs, c'est simplement un whisky qu'on s'est décidé de se couler. Hein? Exactement. C'est ça. On en profite pareil. On en profite pareil, Slanja, parce que serait-ce qu'une capsule du Whisky Brunch sans whisky? C'est juste un brunch. C'est juste un brunch! Vraiment excellent. Messieurs, on va commencer juste avec nos deux premières bouteilles, celles de moins de 1000 $, disponibles ou pas à la SAQ. Eric, je te laisse commencer. Vas-y. Bon, ben moi, ma première bouteille, c'est une bouteille de Bowmore Aston Martin Master Select 22 ans. Ouh. Donc, un Islay Single Malt qui est avec un ABV de 51%. Oh, quand même. 800 beaux dollars à la SAQ qui est présentement disponible. Écoutez, moi je dirais la mémoire est une faculté qui oublie. Surtout avec du whisky. Au tout début, lorsqu'on a commencé nos capsules, je vous ai mentionné que mes premières expériences étaient dans le bar de mes parents avec des whiskies un peu de basse qualité, qu'on dirait, un peu rail canadien, ces choses-là. Dieu merci, j'ai oublié le goût, mais je te dirais, là, à peu près 35 ans passés, j'ai commencé à boire du whisky, entre autres avec toi, Alain, puis l'une des premières bouteilles que j'ai bu, c'était un Bowmore 12 ans. Donc, j'ai 42 piastres, ouais. à l'époque, là, 35 ans, c'était même pas ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai commencé mes premières armes. C'est l'une des premières bouteilles Bowmore 12 ans que j'ai aimé. Donc, quand j'ai vu à l'SAQ qu'il y avait une bouteille de Aston Martin Master Select 22 ans, j'ai dit, ça, c'est quelque chose qui juste un côté nostalgique. Je dis peut-être que j'irais dépenser 800 $ si j'avais les moyens, bien entendu, et goûter à ça. C'est sûr et certain que c'est un peu loin peut-être de ma palette de Islay, mais c'est du Islay quand même, mais c'est un ABV quand même de 51%. Donc l'ABV va peut-être donner un punch. Que j'aurais pas peut-être trouvé là, sur un Bowmore bien ordinaire. Puis un Bowmore, c'est toujours bon. Sérieusement. Non, mais c'est ça, j'allais dire. Tu te déçois jamais avec un Bowmore. Tu te déçois jamais. Okay, non, oui, c'est ça. Mais le 15 ans, pour moi, il reste. On parle, là, on est marketing Aston Martin. Je veux dire, OK, c'est ça. Mais on paye un peu pour ça aussi, je pense. Tu sais, à quelque part, moi, je compare un peu mes goûts. Des fois, quand je vais faire une dégustation, je vais déguster quelque chose, je vais aller sur un site juste pour voir si mes notes sont à peu près pareilles. Il y a un site sur lequel je vais souvent
et ça s'associe un peu à ce que mes goûts en tant que tel. Il faut dire que tout dépendant du site où vous allez, ça dépend de la personne. Tout le monde a ses goûts, tout le monde a ses choix. La preuve, on n'a pas les goûts. Mais le site où je vais dit que cette bouteille-là, vu que je ne l'ai pas goûté, donne une note de 91 sur 100 sur ce whisky-là. Donc, je pense que j'aurais... une affinité, je pourrais dire que ça me plairait. Comme deuxième bouteille, j'ai pris un Balvenie TUN 1509, un single malt. C'est une bouteille qui a déjà été disponible à la SAQ. On parle d'un ABV à 50,3 à 745 $ à la SAQ. Encore là, c'est la même chose. Balvenie Double Wood qu'on connaît tous. Tellement bon. Ça a été l'une des premières bouteilles aussi qui m'a amené au whisky en tant que tel. Donc c'est encore une question de mémoire, une question de nostalgie qui m'amène vers cette bouteille-là. Moi j'ai une question pour toi, puis une question pour le puriste en même temps. TUN. Un tonne. Un tonne. Donc, dans le fond, c'est une grosse barrique. C'est un gros tonne dans lequel il y a un peu plus de whisky au moment où on le prépare. Et il vieillit là-dedans aussi. Au lieu que ce soit un quarter cask ou un barrique, ça, c'est une tonne. C'est un tonne. Donc, c'est comme ça il a vieilli dans cette tonne-là, ce Balvenie. 1509, par exemple, j'ai aucune idée. Probablement le lot du baril. Probablement de cette tonne-là, ouais. C'est ça. Et encore avec le même site, vu que j'ai pas goûté au dit whisky. Il reste que c'est des Dream Bottles, right? C'est ça. Donc, on parle de 89 sur 100. Quand même, très bonne note, je crois que je retrouverai mon compte avec ce genre de bouteille. De très bon choix, Eric, parce que tu restes quand même dans quelque chose qui t'interpelle. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on cherche. Et ce sont d'excellents choix. Merci beaucoup, Eric. Si on regarde au côté du versatile, est-ce qu'on aura du Bourbon, Martin? On va commencer avec un classique. Moins de 1000 $ à la SAQ. Moins de 1000 $. Là, je dois m'excuser, messieurs. Ma première bouteille, elle n'est plus disponible. Il y en avait une disponible quand j'ai fait ma recherche. OK. Elle était vendue. Ça va vite, ça. Ça va très vite. Oui. Vous me connaissez, j'aime les îles. Oui. Donc, je vous parle aujourd'hui d'un île, Isle of Arran, 21 ans. Oh, 21. Le série, là, Kranza. Oui. Puis là, je vais faire ma partie. On parle d'un 47,2 d'ABV. Seulement un 299 $. Bon, où je fais la partie, c'est que moi et Alain, on a eu la chance d'y goûter. Avec de la chance. Vous m'avez pas invité pendant ce temps-là? C'est tombé comme ça. C'est tombé comme ça, Eric. Toujours le petit mot du four. Puis en passant, il y en a encore. Il en reste encore. King Hall. Parfait. Ouais. Écoutez, pourquoi c'est une bouteille de rêve? C'est que j'ai eu la chance d'y goûter, puis je veux ma propre bouteille. Moi, je suis jaloux, là. Et écoutez, on parle d'une bouteille de whisky qui est finie dans des barils de sherry Hogshead. Mais, puis à la fin, il est fini dans un autre sherry qu'on appelle excusez-moi, je vais prendre mes notes, là, mais du Amontillado Sherry. Qui est dans le fond, qui est plus léger que le Oloroso classique, mais qui est plus foncé. Ça lui donne une couleur et une saveur intéressante. Seulement 9000 bouteilles. Oui, c'est ça. Et il faut que tu goûtes ça, Eric. C'est vraiment très bon. Écoutez, on parle de... C'est un must-do. Là, c'est là que je peux dire, c'est pas parce que j'y ai goûté, OK? Là? Pour moi, mes notes, là, du gingembre, des amandes, c'est très nolly, c'est vraiment intéressant. Puis le petit côté fruité du sherry, il est pas... Là, je veux pas dire que c'est pas... Il est pas spécial, il est pas Island, il est propre à Arran, c'est vraiment intéressant. Puis en bouche, là, moi, c'est la première chose qui m'a goûté, c'est de la meringue. Un citron grillé, quelque chose dans le genre. C'était vraiment bon. De la pomme, les épices. Puis tu finis, puis t'as un petit côté chocolat, les amandes reviennent. Et puis, si tu permets, Martin, ça reste un hareng. Ça enlève pas la personnalité du hareng. Le petit côté salé, le petit côté... Puis on ajoute cette couche-là par-dessus. Vraiment, le Kranza. Rappelle-moi le prix. Seulement 300 $. 300 mais il n'y en a plus. Mais il y en avait. Au King Hall, ça doit être assez raisonnable comme Écoutez, honnêtement, à l'once, parce que c'est sûr qu'ils le vendent à l'once, c'est très raisonnable. Quand même, c'est très raisonnable. Puis je t'invite à y goûter. OK. C'est vraiment très raisonnable. C'est vraiment très très bon. Ton Alain, deuxième. tu m'as challengé. J'ai mis un Bourbon en deuxième. Écoutez, j'ai mis un Papy Van Winkle, 23 ans. OK. On parle d'un ABV 47,8
pour un bourbon. Ouais, quand Je même. suis assez touch. Puis on parle d'un prix de 550 $. J'aimerais faire un aparté. Pourquoi on parle de 550 $? Ça reste un bourbon, je vous comprends. Mais on parle d'un bourbon vieilli de 23 ans. Et il relâche seulement qu'un baril par année. OK. Voilà ce qui crée un peu l'enthousiasme. D'accord. J'ai pas eu la chance d'y goûter, mais je vous Hey. dirais, je sais où je peux aller en goûter, puis je vais aller le faire. Est-ce une question de marketing, justement, pour qu'ils se Non, vendent? Personne n'en veut, ils font juste un baril. Non, non. Sérieusement, c'est bien que tu aies ça parce que c'est quelque chose qui pas facilement trouvable. Pas facilement. Ouais. Quand vous arrivez à un endroit, puis tu sais, je reviens au Lac Lanza, etc., goûtez à quelque chose quand vous ne le connaissez pas. Je dis oui, ça peut coûter un peu plus cher, mais vous saurez tout de suite avant d'acheter une bouteille aussi. Exactement. Je suis je sais, j'y retourne en janvier, Ah! à l'endroit où en question. J'ai vu la bouteille, donc je sais où je vais aller, puis oui, je vais prendre le temps d'y goûter, messieurs. Mais encore une fois, comme toi, Eric, Ouais. j'ai pris les informations sur un site. Ouais. OK. On parle là, d'un fruit foncé, puis on va chercher un petit côté espresso. Oh. C'est quand même intéressant, puis je pense que c'est vraiment lié là, à la maturation. OK. Très oaky, très riche, puis on va même appeler un fond d'anis. Oh. Fait que c'est quand Pour même un intéressant, bourbon, puis ben pour oui, un bourbon, tout à fait. fait que j'ai hâte d'essayer d'y goûter. Mais le plus intéressant, c'est qu'on dit que le fini est super là. OK. Puis normalement, dans le bourbon, on est d'accord avec vous, tu sais, ça coupe, c'est le sucre. T'as du sucre, ça coupe selon ton ça coupe match. selon ton Voilà, match. mais si c'est un seul baril, Ben, c'est pour ça qu'il un explique le seul prix baril, aussi. Ouais. puis c'est ce qui explique le prix. Donc, écoutez, oui, c'était mon... j'aimerais bien, puis il était disponible, mais malheureusement, il n'y en a non plus. Mais il est encore affiché sur la sac, puis un jour, oui, je vous le dis, she will be mine. Merci beaucoup, Martin. De mon côté, je suis allé sur la SAQ et ça fait au moins 3 ans que je veux ce whisky-là. Et c'est vraiment une question d'argent, hein, parce que il faut que ça rentre dans ma collection. C'est un Brooklady Blackheart, le 10.1. Attends, Ouais. attends. Et il est disponible. C'est ça, il est disponible, mais si je peux me permettre, messieurs, Ça fait partie de ma collection ça aussi. fait partie de ma collection aussi. Puis Alain, trompe-moi si je me trompe, mais il est disponible Ouais. à la succursale des îles de la Madeleine, right? Voilà. Et quand on s'est consulté, parce qu'on ne voulait pas avoir les mêmes bouteilles, mes deux acolytes voulaient la même chose, j'ai juste collé en premier. OK? Là, on est Brooklady. Mais c'est un 29 ans d'âge. 29 ans. Ouais. OK? C'est un blend de barils spécifiques par le Master Blender qui ne dit pas quels sont les barils. C'est 750 $, évidemment 50% d'ABV. Moi, je pense qu'il y a du Octomore là-dedans, puis il y a du Port Charlotte. Je peux pas croire. là. Je ne sais pas. Ah, je peux pas dire. Donc, on va avoir vraiment du chocolat, on va avoir du cèdre, on va avoir du cuir. Et non, j'ai jamais. Je fais comme ça. On va sur des sites, on trouve un peu, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est ça. Et en bouche, c'est de la meringue. Oui. Ouais. De citron, etc. Avec du marzipan, une confiture d'abricot, avec le chocolat, les notes de vanille. À ce qui paraît, le Blackheart, la bouteille, elle est fantastique aussi. Hein. Oui, très belle. Elle est très, très belle. C'est 750 $, mais je pense qu'un jour, je vais économiser pour ça. On se cotise, on en parle. Donc, un Brooklady Blackheart, il vient de sortir la 11e, le 11. non. Mais le 10.1, c'est pas mal l'unanimité un peu partout que c'est vraiment c'est très le- bon ouais, aussi. c'est le Ouais, top. c'est bon. Ma deuxième bouteille, je m'en vais chez Diageo, pardon. Vous savez que j'aime beaucoup Talisker et j'ai toutes les éditions spéciales. J'en ai quelques-unes de Lagavulin aussi. Là, je m'en vais dans le Speyside. Oh, attends, tu t'en vas chez Mort là? Je m'en vais chez Mortla. Parce que je rejoins un petit peu Eric sur la nostalgie. Tu te souviens, Ouais. Eric, lorsqu'on est allé en Écosse, on est passé à côté de Mortla. Mortla, c'est une belle distillerie, on n'a pas pu la visiter comme telle. Et c'est un très très beau produit. C'est le Mortla 2023, 57,8% d'ABV à 425 $. Ça a du torque. Il n'y en a plus. Ouais. Il n'y en a plus. Peut-être que ça va revenir, mais au moment où on tourne la capsule et qu'elle va être présentée, il n'y en avait pas. Et je trouvais que c'est une belle collection, une belle addition, pardon, à une collection de Diageo. Oui, effectivement. Ce qui fait que, tu sais, j'ai du Aubin, j'ai du Lagavulin, j'ai du Talisker. Fait que je me dis, pourquoi pas aller dans le Speyside? Il y en a l'étape plein. d'après. Oui, ils ont du Kleinish, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle, c'est très élégant. Évidemment, on est dans le Speyside, donc c'est tropical. C'est des fruitcake. fruits. On ramène le Exactement. le fruitcake, le Avec un peu de chili, un peu de clove, donc du girofle. Du girofle, Merci. ouais. Et du poivre noir au palais
Oui, vas-y, Martin. Je suis très amateur moi, du Mort Lock 15 ans. Oui. Il est vraiment bon. Puis, écoutez, on parle, on l'a toujours dit, on n'est pas nécessairement des amateurs de Space Non, absolument. Mais dans le Mort Lock 15 ans, ouf, Oui, c'est bon. tout à fait. À la fin, au goût, on a des notes de poire, du pudding, la pelure d'orange. Donc, on reste vraiment Speyside. Mais vraiment, surtout à 57,8%, tu as tout à fait raison, Eric. C'est assez punché. Donc, c'était mes deux choix pour moins de 1000 $ disponibles ou pas, mais à la Sécu. On s'en va maintenant plus de 1000 $. Mais là, c'est... Show me the money. Où est-ce qu'on peut le trouver, qu'on l'importe ou pas? On oublie la SAQ, ça peut être LCBO, ça peut être au Canada, ça peut être on directement. doit le trouver, par exemple. On va le trouver. On peut le trouver. trouver. Quand on dit disponible, c'est que demain, je peux acheter cette bouteille-là. Oui. Non disponible, mais it sucks to be you. Mon premier, messieurs, attention. Je suis allé sur un des sites, un peu comme Eric le disait tantôt, 96 sur 100. Selon la note de ce site-là. C'est un Talisker 1957. Quelle surprise, un Talisker! Embouteillé en 1970 de Gordon and MacPhail à 2750 pounds. C'est aujourd'hui 4637. 4600, je suis allé sur exa.com puis j'ai trouvé. À ce qui paraît, c'est très foncé. Évidemment, c'est smoky. On est chez Talisker. Avec des fruits cristallisés, avec du sherry, très maritime. J'ai pas goûté, je vous l'avoue. Des tangerines, du cappuccino, des oranges. Alors, à ce qui paraît, c'est vraiment cool. Et oui, il y en a une sur un site en Écosse. J'ai juste à faire buy now. Mais vous savez que si j'importe pour 4637 $. Ça va te coûter 4637 $ en plus. Ici, c'est 20 par la suite. Donc, c'est vraiment un 96 points sur 100 sur ce site-là. C'est le best rated Talisker sur le site dont j'ai vu. Et il en reste encore une bouteille. Ma deuxième bouteille qui n'est pas accessible. Je m'en vais sur Isla. Il n'y a que 2 bouteilles qui existent. J'ai même pas le prix, messieurs. Je ne vais même pas vous dire. C'est un Lagavulin 1966. Pourquoi 1966? Parce que je suis né en 1966. Il n'y a que 2 bouteilles de disponibles. Ça a été... Attendez, il y a 2 bouteilles, mais il n'y a qu'un seul à Non, mais gentil. Donc, ça a été fait le 12 février 1966. Ça a été embouteillé en 98. Donc, il y a quand même quelques années. On parle surtout beaucoup de smoke pour un Lagavulin. Oui, beaucoup. Est-ce qu'on a le iodé classique? Oui, mais encore plus. Mais avec des noix maintenant et vraiment une cote de sel très, très, très salée. Il y a des notes de fruits, donc des pommes, de la poire à la fin. Ça, c'est au nez seulement. Au palais, c'est assez rond, c'est très, très rond. C'est un peu plus 50 ans évidemment, des notes de fruits, d'acidité, beaucoup de fumée, beaucoup de phénol, vraiment beaucoup de phénol. À la fin, très long, très épicé, maltais, fumé bacon, de l'iode. Là, on parle de Lagavulin 1966. Puis t'as pas de prix. Puis c'était un 50 ans ou en fait, il a été embouteillé en 98. Donc, je pense que, il a été distillé en 66, c'est pas un 50 ans, évidemment. Donc 98, son gars, ça donne 32 ans. C'est un 32 ans, mais quand même, parce que c'est un 1966, c'était pour moi la bouteille de rêve. J'ai même pas de prix, fait que je veux juste imaginer s'il y a 2 bouteilles. Ça doit être quelques dollars. Oui. Mais je ne l'importerai pas, celle-là, non plus. Ben, je te le conseille pas. Non. De ton côté, Martin, y a-t-il encore un bourbon? Non. Je vais vous surprendre. Ah oui? Je vais vous prendre la bouteille qui est présentement disponible. Vous connaissez ma passion pour Douglas & Lane, right? Oui. Bien sûr. On a déjà parlé, les XOP. Oui. Mais je vais une couche plus loin. Oh. Ils ont un XOP qui vient de chez Port Ellen. La distillerie a fermé. La distillerie a fermé en 1983. Exact. Ouf. Il offre un 40 ans avec un ABV de 59,1. Pour la modique somme, messieurs, 7730 $. OK, c'est plus cher que mes affaires. OK. Hey, les gars, vous êtes dispendieux. Mais la raison pourquoi je le veux, c'est C'est un Port Ellen. c'est un Port Ellen. Ouais. La distillerie est fermée, c'est très rare à trouver.
On parle de 290 bouteilles. OK, c'est Voilà bon. pourquoi on parle de la, du Ouais, le montant. prix va avec. Ouais. Quand je fais la même chose que toi, je n'ai pas goûté. On parle là, c'est très très délicat. C'est grassy. Oui, oui. C'est herbacé. Ouais. Je vais dire comme ça. De la tangerine brûlée, de la pêche, de la mûre. Tu sais, puis c'est fumé parce que Port Ellen reste que C'est vrai, là. ce travail-là. OK. On parle de en bouche du tabac, du cuivre, puis le bonfire, le feu de camp, ça vous englobe. 40 ans de bonheur. 40 ans de bonheur. Puis si on va même dire que, puis je sais pas comment définir ça, mais le bois, le côté bois chauffé, carbonisé, ça génère un épice. Puis, tu sais, d'habitude, je vous parle des Winter Spice, des Allspice. Là, je sais pas comment l'appeler, mais même tous les sites que j'ai consultés me disent cette épice-là est présente. C'est très intéressant. Vas-y donc. C'est Douglas Lane qui le fait. Oui, tu vois. Douglas Lane, ouais, OK, c'est ça. c'est bon. Douglas Lane ont acheté des barils en 83. Quand Port Ellen a fermé, probablement qu'ils ont acheté un paquet de trucs, Ouais, puis ils ont ok. entendu, puis là, ils l'embouteillent comme. Puis on dit que Indépendant. c'est très, très, très long. Puis ça me surprend pas, c'est comme un high là, c'est classique. Ben, c'est un là, ouais. Puis ça vous quitte tranquillement. Oh. C'est une joie d'avoir ça en bouche. Fantastique. Écoute, pour mon deuxième, qui est Oui. plus disponible, malheureusement, Mais non, c'est c'est le challenge qu'on s'est donné, c'est le cas. je rejoins Alain. Hein? Oh! Je prends un Ardbeg 1975. Pourquoi 1975? Ah! Oui. On a un thème ici. On a été ici. Mais ce qui est encore plus surprenant, et pourquoi je suis allé chercher cette bouteille-là, c'est un 43% pour un Ardbeg. Là, vous me dites, ben voyons, Ben voyons. un BV 43%, Un Ardbeg? 2800 Ok, Oh, c'est pas- bon, c'est Mais pas super. de surcroît, c'est un Ardbeg qui se distingue chez les Ardbeg. OK. OK. On parle au nez du sel, du poivre, mais du levain. Oh. Ce qui est champ gauche complètement pour du Ardbeg, OK. qui n'est pas classique. On parle d'un pain très jeune, tu sais, le levain, Oui, là, oui, tout à fait. puis du camphre au nez. Puis on va dire en bouche, là, c'est là que ça devient le champ gauche qu'on vous me connaissez, du pamplemousse, des pommes vertes, puis un fini de charbon. Est-ce que c'est du Ardbeg? Non. Mais ton charbon, oui, mais. Parce que tu parles du levain et tu arrives au pamplemousse. Ça, c'est c'est très flabbergastant. Il y a- Même là, je lisais, là, puis j'ai fait comme vous, j'ai consulté plusieurs sites parce que la bouteille. Puis on dit que le finish, ça finit en réglisse noire puis en poire. Wow. OK. Pour un Ardbeg, j'ai fait écouter, ça m'intéresse. S'il y a quelqu'un qui a ça, moi, je serais même intéressé à vous payer un drame. Je veux goûter ça. Parce que je suis amateur d'Ardbeg aussi, mais je veux dire. Le commentaire que j'ai eu le plus, c'est le scotch le plus intense, dans le sens que ça va partout, mais en même temps le plus balancé. Oh, ben, Puis j'ai hésité parce que oui, Ardbeg offre le Alligator, puis Dieu sait que ça aussi, j'aimerais mettre la main, mais cette bouteille-là me tenait à cœur. très bon choix. Marc. Super. De ton côté, Eric, qu'est-ce que nous présentes comme tes deux bouteilles de rêve en haut de 1000 $? Écoute, vous savez mon penchant pour le Lagavulin 16, sûr. donc je peux pas passer à côté du Lagavulin 1976, 37 ans, single malt Scotch. On parle d'un ABV de 51%. On parle d'un beau petit, je pense que je suis allé plus fort que vous autres, 10 000 beaux dollars canadiens. On va prendre une caisse! T'as du budget, toi, hein? On parle bien d'une bouteille de rêve. Donc, c'est ça. Je suis un amateur de Lagavulin. J'ai regardé les notes qu'on donnait sur encore le même site. On parle de 94 sur 100. Donc, 94, je trouve que c'est bon. Très raisonnable. Je me suis pas lancé dans les notes de nez, de goût, etc. Tout simplement parce que tous les sites que je voyais, c'était un peu différent. Puis je préfère me faire une idée à moi-même. Ok, fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as un 10 000 piastres. On va y goûter, on va te donner nos impressions. Mais la Lagavulin, c'est sûr que. C'est ça. Donc, on se trompe pas. c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cette bouteille-là. Mon deuxième choix, on parle ici d'un Bowmore 1969. J'ai pas suivi votre exemple de la date de naissance, mais c'est quand même un 50 ans. Et je reviens à ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que Bowmore, pour moi, a été une introduction au whisky, v'là environ 35 ans. Puis je me disais, oui, j'ai trouvé une bouteille à 800 $, mais j'en ai j'en ai trouvé une à 50 000 $. Bon!
Même pas de problème. Donc, On n'a pas les mêmes budgets, messieurs. ben là, on dit bien une bouteille de rêve. Donc, c'est quelque chose que, je te dirais, tout ce qui est Islay, si j'avais la chance de goûter à une 50 ans, que ce soit un Laphroaig, que ce soit un Bowmore, que ce soit un Bruichladdich, un Ardbeg, etc., je serais partant, c'est sûr et certain, à 100%. Donc, c'est une bouteille que j'ai vue, qui est disponible au Canada, qui a une note quand même de 94,5%. Écoute, j'ai une petite bouteille de Port Ellen, si jamais tu veux. Donc, comme je vous dis, j'ai pas été dans les goûts, le nez, tout ça. Tout simplement parce que je voulais me réserver le droit, si jamais un jour j'y goûte, de me faire mon propre opinion. Donc, c'est mes deux choix. Très bon choix, messieurs. Puis vous vous rappelez quand nous sommes allés à Burlington et qu'on est allé au Whisky Room, Oui. où il y avait ce genre de choses-là, un Buna 40, quelque chose comme ça, mais à des prix exorbitants. J'aimerais rappeler, pas des prix exorbitants, des prix exorbitants en US. Donc, si vous avez la chance à la maison d'avoir ce genre de bouteille-là, laissez-nous donc un commentaire. Oui. Ou envoyez-nous un drame. Non, c'est On peut laisser l'adresse. Si vous nous contactez direct, on vous envoie ça. Ça va nous faire super plaisir. Merci d'avoir été là. Merci, messieurs. Oui, c'était merci. nos bouteilles de rêve. On espère que vous avez apprécié. Laissez-nous un commentaire. Si vous avez une bouteille de rêve, dites-nous c'est quoi. Partagez-nous. Oui. Et d'ici là, on vous dit Drum on!